Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation sur la création ou la modification de tables avec Access 2010. Premièrement, on a déjà montré dans une autre vidéo comment créer des tables très rapidement à partir du ruban initial. Mais il n'y a pas toutes les options disponibles sous ce menu. Regardons l'autre façon de modifier une table en allant en mode création. Alors, il y a deux façons d'aller en mode création. Alors, si je choisis la table 1 ici, je peux l'ouvrir tout simplement. Et dans le ruban sous l'onglet Accueil, le premier élément que vous allez voir est le bouton pour le mode d'affichage en mode création. Vous pouvez aussi aller choisir le bouton affichage, voir les autres options et il y a aussi, encore une fois, le mode création. Une autre façon d'ouvrir directement en mode création est d'aller sur le nom de la table du volet de navigation, d'appuyer sur le bouton droit de la souris et de choisir le mode création. On voit maintenant en mode création au début la liste des champs et en dessous les propriétés de celle-ci. Commençons avec le premier champ. On a le champ prénom qui est de type texte et il y a la description qu'on a ajoutée auparavant. Ensuite, on a les autres champs qu'on a ajoutés et les types de champs sont ici. Ce que je veux faire, c'est apporter quelques modifications à certains de ces champs et en même temps vous montrer les propriétés des champs. Alors, reprenons le champ prénom et au bas aussi, commençons à regarder les propriétés. La première, puisqu'il s'agit d'un champ de type texte, on peut déterminer le nombre de caractères qu'on peut délimiter pour ce champ. On peut se rendre à un maximum pour un champ de type texte de 255 caractères. Mais pour un prénom, avez-vous besoin de 255 caractères? Avez-vous vu de très longs prénoms qui prendraient autant de place? Alors, on peut limiter l'espace qui est utilisé et de cette façon, l'espace qui aurait été inutilisé est maintenant utilisé pour d'autres données. Alors, regardons aussi maintenant le format de présentation. Alors, pour les champs de type texte et date, c'est important. Pour un champ de type texte, c'est qu'est-ce que ça va donner. Mais pour un champ de type date ou numérique ou monétaire, on peut changer le format de présentation. Alors, on va le faire pour un autre code tout à l'heure. Alors, ici, le masque de saisie, c'est la façon que les données vont être conservées dans le champ. Alors, on peut forcer une certaine façon d'entrer l'information. Je vais appuyer sur le bouton qui est à la fin pour rentrer dans l'assistant du masque de saisie. Et regardons qu'est-ce qu'on a ici. Alors, j'ai déjà créé un premier champ personnel qui est 3 lettres suivies de 4 chiffres. Mais ici, les codes postales suivent une certaine forme, soit une lettre, un chiffre, une lettre, un espace, suivi d'un chiffre, une lettre et un chiffre encore une fois. Les numéros d'assurance sociale utilisent un certain format. Pour certains champs, vous voulez rentrer des données, mais vous ne voulez pas que d'autres personnes les voient sur l'écran. Alors, on peut choisir un format de présentation de mot de passe. Pour les heures, on peut demander de rentrer les heures, les minutes ou les secondes. Regardons ensuite pour les dates. On peut choisir une date abrégée, soit année, mois, jour. Ou on aurait pu choisir une date réduite pour rentrer l'information sous une certaine forme. Les deux sont tout aussi bons, c'est pour la même date, mais la présentation est différente. Ainsi que les heures abrégées ou l'heure complète ou l'heure réduite. Et il y a déjà certains formats qui sont prédéterminés. Et si vous le désirez, vous pouvez modifier la liste et ensuite appuyer sur le bouton ici pour ajouter vos propres masques de saisie pour vos propres besoins. Alors, si on regarde le code d'inventaire, ici on voit qu'un plus grand que qui indique que les prochaines lettres vont être en majuscules. J'inclus le trait d'union. Et les zéros ici indiquent que non seulement ce sont des chiffres, mais ils sont obligatoires. Et on pourrait faire des tests par après. Alors, je vais juste fermer le tout, mais vous pouvez voir comment choisir un format déjà prédéterminé ou comment créer le vôtre. Alors, je vais juste appuyer sur Annuler pour l'instant. Et ensuite, regardons les autres propriétés. On peut premièrement choisir une légende. Vous avez le nom du champ qui apparaît là. Mais dans la case d'entrée des données, on peut écrire autre chose. Je pourrais écrire prénom de l'employé au lieu de tout simplement prénom. Et la valeur par défaut, pour un champ de type texte, peut-être c'est pas nécessaire, mais pour un champ de type salaire, par exemple, je pourrais rentrer la valeur
minimale. Si j'engage souvent de nouveaux employés, je pourrais rentrer le salaire de base. Si c'est nécessaire, je pourrais toujours venir changer cette valeur-là. Mais je n'aurais pas besoin de rentrer la valeur si elle serait déjà déterminée. Alors, il y a aussi Validity et message CRR qui fonctionnent ensemble. On peut mettre des bornes sur le contenu. Alors, on va le faire pour le champ salaire tout de suite. Alors, je vais choisir le champ salaire de la liste. On voit qu'il s'agit d'un format de type monétaire. Ici, j'ai déjà déterminé que je voulais absolument 2 décimales après le point. Et le masque de saisie, je pourrais peut-être faire quelque chose. La légende salaire de l'employé, peut-être. Mais regardons la valeur par défaut. On en parlait il y a quelques instants. Je vais rentrer 10 $. C'est la valeur minimale qui doit être dans cette valeur-là. Mais valide ici, regardons ce que je peux faire. Je ne veux pas de salaire négatif. Alors, je veux m'assurer que tous les valeurs soient plus grands ou égales à 0. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a un montant négatif, je pourrais mettre un message. Et c'est ici que je mets un message, c'est erreur. Alors, je rentrerai erreur, salaire négatif. Veuillez modifier. Voilà. À chaque fois que quelqu'un va essayer de rentrer un salaire négatif, le message suivant va apparaître. Bon, continuons avec nul interdit ou plus null interdit. Et dans ce cas-ci, ce que ça veut dire, c'est que je ne voudrais pas avoir un champ vide. Alors, si j'active null interdit et je dis oui, Access va refuser de passer à l'enregistrement suivant si le contenu de ce champ est vide. Alors, dans ce cas-ci, on a mis une valeur par défaut, ça ne sera pas un problème. Mais pour un autre champ tel que le numéro d'assurance sociale, qui est absolument nécessaire pour engager un employé, s'il n'y en a pas, je ne peux pas l'engager. Alors, dans ce cas-ci, ce serait intéressant d'avoir l'option null interdit d'activer. Alors, je vais répondre non à ce moment-ci. On pourrait avoir un contenu vide. Indexer, on veut trier ou mettre en ordre le contenu de ce champ-là à travers un index. Et les options qu'on a, c'est que je dis non, je ne veux pas trier. Oui, je veux trier, mais permettre des doublons sur les valeurs. Et je pourrais aussi avoir oui, je veux trier, mais je ne permettrai pas des doublons dans les valeurs. Et ça, c'est absolument nécessaire pour la clé primaire en particulier. Alors, dès que vous allez déterminer qu'un champ est une clé primaire, vous allez voir que l'option indexée va être à oui sans doublon. Vous ne voulez pas 2 fois la même valeur pour la clé primaire. Dans ce cas-ci, je réponds non. Les balises actives, on peut choisir d'activer d'autres applications ou des liens à d'autres applications. Et aligner le texte, est-ce que je veux l'aligner de façon générale, l'aligner à la gauche, centré, droite ou distribuer à la gauche et à la droite. Alors, dans ce cas-ci, pour un champ type numérique, on va laisser tel quel. Je reviens au champ prénom parce que les propriétés sont légèrement différentes. Oui, on a vu la légende, valeur par défaut, message c'est erreur, null interdit sont là, mais là, on a chaîne vide autorisée. On permet, dans certains cas, d'avoir réellement du contenu vide. On a encore une fois indexé avec les mêmes options. Mais on a ensuite, pour le champ de type texte, on a quelques options supplémentaires. Il y a la compression Unicode. Premièrement, Unicode, c'est une liste de types de caractères qui proviennent de 93 langues différentes. Alors, que ce soit l'anglais, le français, le suédois, le mandarin, le katana, ces polices de caractères-là, ces caractères de ces langues-là se retrouvent dans le format Unicode et sont accessibles. Ensuite, le mode IME pour Interface Method Editor est la façon qu'on va rentrer les données. Et pour certains types de caractères, tels que l'hiragana ou d'autres types de caractères, les données doivent être rentrées d'une certaine façon. Ensuite, on a le mode de balise IME, comment les données doivent être rentrées aussi. Et les balises actives, comme on disait, c'est ActiveDocs qui permet d'activer des liens à d'autres applications ou des scripts d'autres applications. On ne rentrera pas là-dedans pour cette formation. Alors, maintenant qu'on a regardé les propriétés et les champs, retournons ici à la liste des champs et je voudrais insérer 2 champs en particulier. Alors, après le champ nom, je voudrais insérer 2 champs et je vais utiliser les petites boîtes grises qui sont à côté pour sélectionner. Je peux sélectionner juste une boîte
pour indiquer je veux faire une action sur ce champ-ci ou d'autres champs. Mais dans ce cas-ci, je veux vraiment ajouter 2. Alors, je vais cliquer sur la première boîte grise, garder mon doigt sur le bouton et choisir aussi le second champ. Allons voir en haut, j'ai les options pour insérer des lignes, les supprimer, faire des recherches, mais là, je vais juste insérer. Alors, je vais ajouter 2 champs. Le premier qui va s'appeler bureau, qui va indiquer où se trouve le bureau. Et je conserve le champ type texte et je vais aller changer la taille. Je n'ai pas besoin de plus que 15 caractères. Le second champ va être le champ sexe. Et ça va être encore une fois un champ de type texte, mais je vais me limiter à seulement un caractère. Et retournons ici dans valide ici. Non seulement que je veux rentrer seulement un caractère, mais je veux seulement en rentrer 2. Soit M ou F. Et on doit mettre les choix entre double guillemets. Et je vais mettre un message en dessous, si ce n'est pas un ou l'autre, doit entrer M ou F. Alors, on va l'essayer dans quelques instants. On va aller rentrer un employé maintenant. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Je retourne en haut et je vais choisir le mode affichage. Access va m'informer que j'ai besoin d'enregistrer le tout. Je vais dire oui. Et voilà, on va juste rentrer un employé très rapidement. On va dire le prénom. Gilles Vaillancourt, le bureau de Montréal. Sexe, ben, j'espère que c'est M, mais regardons si je mets G. On a une fenêtre qui apparaît au bas qui nous indique que j'ai seulement le droit à M ou F. Alors, la valide ici a bien fonctionné. Bon, on va rentrer M. Ça fonctionne, je peux continuer. Le salaire, on va rentrer 15 000. L'employé n'aura pas de commission. Oups, le 15 000 n'apparaît pas ici au complet. Je vais élargir la colonne. Je me mets entre salaire et commission sur la barre des titres des champs. Je fais un double-clic et la colonne s'ajuste pour les besoins. Commission, je ne rentrerai pas de données. L'embauche non plus. Mais si salaire, on a mentionné tout à l'heure, si on met un montant négatif, moins 5. Alors, un message qui apparaît, erreur, salaire négatif, veuillez modifier, comme on a fait avec ça. Alors, validité fonctionne très bien. Alors, je vais rentrer 15 000. Et on peut, oui ou non, activer la permanence, si oui ou non c'est un employé permanent. Alors, je pourrais continuer à rentrer des données et j'aurai déjà certaines règles pour rentrer les données. Mais je vais retourner encore une fois en mode création. Je veux ajouter un champ en particulier qui est très important et qui est la clé primaire. J'ai déjà le nom et le prénom, mais je veux un champ qui va me permettre de différencier chacun des enregistrements, chacun des employés de l'entreprise. Alors, je vais encore une fois insérer une colonne. Je vais le mettre au début. Je mets mon curseur sur prénom et en appuyant sur insérer, il va ajouter un champ au-dessus. Alors, je vais l'appeler ID employé. Et je vais choisir un type de champ numéro automatique. Alors, regardons les autres types de champs qu'on avait. Alors, texte, mémo, numérique et ainsi de suite, on les déjà connaissait déjà. Numéro auto va automatiquement ajouter un numéro au champ sans avoir à intervenir et puisque c'est automatique, le prochain devrait être 2, 3, 4, 5. Et si on efface un des enregistrements, on ne peut pas récupérer le numéro automatique. Alors, on avait aussi un champ de type oui-non. Les objets OLE pour Object Linking and Embedding. On peut aller faire des liens vers d'autres modules qui proviennent d'autres applications. Alors, on avait lien hypertexte, pièce jointe et champ calculé. On va prendre le champ de type numéro automatique et on va aussi indiquer que ce champ-ci va être la clé primaire. Bon, il y a une chose que vous devez savoir concernant les clés primaires et que une table peut avoir seulement une clé primaire, mais la clé primaire peut être composée de un ou de plusieurs champs. Au lieu de mettre la clé primaire sur ID employé, j'aurais pu choisir le prénom et garder mon doigt sur la touche contrôle, choisir le nom. Alors, j'aurais pu avoir une clé primaire composée de ces deux-là. Alors, j'ai choisi les deux champs en cliquant sur les boîtes grises qui sont au-dessus et en gardant mon doigt sur la touche contrôle. Je sélectionne clé primaire et maintenant, ma clé primaire est composée de deux champs.
Dans certains cas, vous avez besoin que la clé primaire soit composée de plusieurs champs, notamment dans des relations de plusieurs à plusieurs. Alors, je vais vous donner un exemple tout de suite. Alors, premièrement, je vais remettre la clé primaire sur ID employé. Et maintenant, on voit ces relations. Alors, au bout du ruban, il y a l'option pour aller voir les relations. Voici les relations entre les différentes tables. Et regardons une relation de plusieurs à plusieurs, entre facture et les produits qui sont en inventaire. Pour une facture, je peux avoir plusieurs produits qui sont indiqués dessus. Et un produit peut se retrouver sur plusieurs factures. Donc, on a une relation de plusieurs à plusieurs entre ces deux tables. Et il nous faut une table intermédiaire qui, au minimum, est composée de la clé primaire des deux autres tables. Alors, le numéro de facture va se relier à un numéro de facture ici. Numéro de produit va se relier à un numéro d'inventaire. Mais les deux ont le même contenu et identifient la même chose. Pour une relation de plusieurs à plusieurs, il nous faut cette table intermédiaire qui nous permet de relier les deux sans avoir de dédoublement dans facture ou dans inventaire. Alors, je vais fermer le tout. On revient à notre table en mode création et on peut toujours ensuite voir les propriétés de la table, indexer un champ ou pas, qu'on l'utilise ici ou à partir des propriétés qui sont au bas, créer des macros commandes selon certains événements et on parlera des macros dans d'autres formations. Alors, c'est tout pour cette formation sur le mode création dans Access.